À 50 ans, j'ai rien. Pas de grosse voiture, pas de maison de luxe, pas beaucoup d'argent. Et pourtant, je suis bien. Peut-être mieux que jamais. Moi aussi, j'ai couru, mais un jour, j'ai arrêté. Et j'ai compris que le véritable bonheur n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Et aujourd'hui, on va parler de ce que veut dire vraiment être libre. Je vais vous expliquer comment je suis sorti de cette course infernale, quel a été le déclic dans ma vie. Ça a été un malheur et une chance en même temps. J'ai fait une espèce de ce qu'on appelle un burn-out. J'avais pris une affaire où je devais monter le projet de la dernière chance parce que voilà, j'avais dans ma tête 50 ans, j'étais vieux et si je ratais ça, je ratais tout en fait. Donc j'avais pris une affaire, un local avec un associé avec lequel ça s'est mal passé et au final j'ai perdu 2 ans et j'ai perdu 30 000 euros, mais ça c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est que j'ai fait un burn-out et j'ai pensé à me foutre en l'air en fait. Et là je me suis dit, waouh, il faut arrêter tout. Il faut arrêter tout en fait. J'étais un peu dans une situation inconfortable, financièrement, intellectuellement, enfin personnellement. J'ai quitté une femme que j'aimais beaucoup. Enfin, on s'est séparés à cause, je dis pas à cause de ça, mais il y a eu une crise qui a entraîné ça. Mon fils me parlait pas. Et c'était trop de pression en même temps. Et je me suis juré de plus jamais revivre ça en fait. Et donc il y a eu après ça un gros lâcher prise, une grosse prise de conscience en fait. Et c'est pour ça que j'ai tout remis en question et ça m'a permis justement de réaliser que le plus important dans la vie, c'était pas l'argent, la réussite ou la popularité et tout ça. Le plus important, c'est de vivre le présent, d'être bien dans sa tête. Et à 50 ans, ben justement, la chose la plus importante qui me reste, c'est mon capital santé. Quand je dis santé, c'est la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale. L'ENA, comme on dit, c'est être en paix avec soi-même. Et j'ai eu la chance de lire pas mal à un moment donné où ça n'allait pas très bien dans ma vie. Et justement, la lecture m'a beaucoup inspiré, m'a aidé à devenir cette personne aujourd'hui qui a lâché prise et qui vit qu'au présent. Voilà. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi je suis heureux, même avec rien, et t'aider à te découvrir toi aussi. L'une des choses les plus importantes pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est d'apprendre à te pardonner. Il est important d'apprendre à se pardonner, car sans pardon envers soi-même, on reste prisonnier de ses erreurs et de son passé. Moi-même, pendant des années, je pensais que je ne me pardonnais pas parce que j'étais nul à l'école. Je pensais que je croyais ce qu'on me disait, des profs, des proches, la famille, qui me disaient que je ne ferais rien de ma vie, que je ne réussirais pas, que je n'avais pas les moyens de faire ça. Ne laissez jamais personne vous dire jamais. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je pensais que je ne réussirais jamais mes projets, que je n'aurais pas la capacité de réaliser mes rêves parce que j'étais nul à l'école. Mais les accidents de ma vie m'ont permis d'accéder à la lecture. Et c'est des choses qui ont changé littéralement ma vie. Si tu ne te pardonnes pas, tu ne transformes pas ta vie. Si tu ne te pardonnes pas, comme on disait, tu restes dans le passé.
Et le problème, c'est que quand on regarde derrière, quand on est dans le passé, si je marche en regardant derrière moi, je peux prendre un mur, je peux prendre un poteau, je peux tomber dans un trou. Bon, je rigole. Mais voilà, non, c'est important de se pardonner. Et pourquoi? Parce que ça te permet de reprendre confiance en toi. Moi, aujourd'hui, je me suis pardonné et je m'autorise à être fragile, je m'autorise à être faible, je m'autorise à avoir peur, je m'autorise à fuir des fois, à être lâche. Mais c'est ce qui fait ma force, vous voyez? Je m'autorise à être nul et quand je lis, j'apprends et j'apprends et j'apprends et ça me donne de plus en plus confiance en moi, ça me permet de me connaître de plus en plus, ça me permet de comprendre le monde dans lequel je vis et au final c'est super positif parce qu'aujourd'hui ça a transformé ma vie. Vous savez que l'organe le plus long du corps, c'est le cerveau. Le cerveau, si on le déroule, si on tire, c'est un fil qui va de la Lune jusqu'à la Terre. Ça veut dire que tout le monde a le même cerveau et tout le monde a des capacités infinies, des capacités de la Lune jusqu'à la Terre. Vous imaginez? Donc c'est juste une question de croyance, c'est juste une question d'accepter qui on est et de jouer à sa façon, de jouer avec ses règles. Donc maintenant la question que vous vous posez tous, et je vous comprends, je me suis posé cette question et je pensais jamais pouvoir avoir la réponse, c'est comment se pardonner? Je vais vous dire une chose. C'est contre-intuitif ce que je vous dis, mais il faut avoir le courage de mettre un genou à terre. Il faut avoir le courage d'ouvrir cette espèce de boîte de Pandore qui est votre cœur, qui est votre intériorité, et être prêt à regarder des choses peut-être qui ne sont pas belles à voir, qui ne nous font pas plaisir ou qui nous font même peur, vous voyez? C'est ça le courage de mettre un genou à terre, d'accepter qui on est, d'accepter qu'on a été fragile, d'accepter qu'on a été faible, d'accepter qu'on n'a pas été beau, qu'on a été lâche. Notre partie peut-être sombre, qu'on a été nul, qu'on a été peut-être stupide. Mais quand vous acceptez tout ça, bizarrement, c'est un peu comme quand on se retrouve dans une piscine. Une fois, quand on est dans une piscine, vous savez, entre deux eaux, on n'est pas en haut, on n'est pas en bas. Et on a peur de se noyer. Et des fois, c'est bien de descendre beaucoup plus bas. Vous voyez? De descendre. Et quand le pied touche le sol, boum, d'une impulsion, on remonte vite. Et en gros, quand on se pardonne, quand on fait un travail sur soi, quand on accepte notre partie, on va dire down, notre partie sombre, la partie dont on a honte, vous descendez, c'est vrai, vous descendez, mais l'avantage c'est que ça vous permet une fois qu'on est en bas, une fois qu'on a mis un genou à terre, de remonter et de remonter solidement, de remonter avec confiance, avec certitude. Et c'est comme si c'était une renaissance. Et ça, c'est intéressant ce côté-là, la renaissance en fait. Un mot que j'adore, c'est vivre juste dans le présent. Pourquoi? Parce que ce mot en anglais, présent, même en français, mais on l'utilise moins. Present in English, en anglais, ça veut dire un cadeau. Quand tu vis dans le présent, c'est un cadeau de la vie. Le problème de l'adulte, c'est qu'on est trop dans le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Et j'ai peur, et si je perds mon boulot, et si je perds ci, et si je perds ça? Ou on est trop dans le passé. Ouais, quand j'étais petit, papa ne m'aimait pas, maman m'a pas dit je t'aime, m'a pas dit que j'étais beau, m'a pas dit ci, m'a pas dit ça. On doit vivre dans le présent. Et on sait vivre dans le présent parce que de 0 à 5 ans, on vivait dans le présent. On ne se posait pas de questions, on pensait qu'à s'amuser, on était efficace, on s'est construit énormément parce que justement on ne réfléchissait pas. On profitait que du présent. Donc la solution, et peut-être le secret, c'est de vivre que dans le présent. Un rappeur français disait « Le savoir est une arme ». Vous savez ce qu'ils disent en arabe dans l'islam? « Ilm al-Nur », le savoir et lumière. Mais vous savez ce qui est impressionnant dans le savoir et lumière? L'opposé de savoir et lumière, c'est ignorance et obscurantisme. La pire chose, ton pire ennemi, c'est ton ignorance. Obscurantisme, c'est comme si tu vivais dans le noir. Un aveugle dans le noir, il peut aller... Faites juste l'expérience. Une coupure d'électricité, aller juste dans la cuisine, prendre un verre d'eau et boire. Vous allez perdre 10 minutes. Un aveugle, lui, il voit, il sait où est le verre, il sait où est sa bouche. Bon, je ne dis pas que vous savez pas où est votre bouche, mais il sait où est le robinet. Vous risquez, vous êtes tâtonné, vous allez mettre peut-être une demi-heure pour boire un verre d'eau. Peut-être vous allez le casser le verre. Eh bien, si
vous croyez que vous êtes bête, vous êtes cette personne qui va tâtonner toute votre vie en fait, qui va être perdue, qui va être dans le noir. Vous voyez? Et quand j'ai pris conscience de ça, ça a changé ma vie. Et quand je me suis dit, non Nabil, non tu n'es pas bête, non tu n'es pas... Et voilà, j'ai mon petit copain qui vient me voir. Et quand vous prenez conscience de ça, ben ça change votre vie. Et c'est pour ça que je vous encourage à prendre conscience de ça et accepter qui vous êtes. Et je vous encourage à vous pardonner. C'est mon copain. Personne n'est nul. Tout le monde a un cerveau incroyable qui permet de faire des choses magnifiques. J'avais un copain de foot qui joue au foot en professionnel, qui a joué avec Zidane et tout, qui nous expliquait que tout le monde avait un don. Tout le monde a un don pour quelque chose. Parce que j'avais des amis du quartier, de la ZUP, qui étaient là, qui le regardaient, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il était riche, mais c'était un gars qui arrivait de la misère et qui disait... La chance que j'ai, moi, c'est d'avoir compris pourquoi j'étais doué très jeune. Mais tout le monde a un don. Donc, ce que j'aimerais transmettre, en fait, c'est de dire que, ouais, essayer de savoir pourquoi on est doué. Essayer plein de choses. Se tromper, c'est une très bonne chose de se tromper, en fait. On vous apprend que l'erreur, c'est 0, c'est une mauvaise note. C'était des punitions à mon époque. C'est gravissime, je trouve. Se tromper, c'est bien. Essayez plein de choses, trompez-vous. La vie ne doit pas être réussie, la vie doit être juste vécue. Donc, il faut qu'on arrête avec toute cette pression et tout ça, quoi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à dépasser tout ça. Et j'ai réussi à comprendre combien c'était important. Parce que si tu n'es pas instruit, ou si tu sais pas l'instruction de l'école, oubliez tout ça. Si tu comprends pas le monde dans lequel tu vis, tu es comme un aveugle sans canne. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Donnez-moi de la force. S'il vous plaît, I beg you. Ça va me permettre de progresser aussi. Moi, c'est ma première vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salam alek.